plus bouger. Elle voit? Ça ne bougeait pas pour moi? Donc c'est marqué. Bezrat Hashem. Je sais que ce qu'on va dire, il y aura sûrement, comme d'habitude, de temps en temps, des je ne suis pas d'accord, je ne crois pas, je ne pense pas. Mais en réalité, c'est. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir. Oui, c'est pas parce que la Torah, elle est intellectuelle aujourd'hui que nous aussi, on doit obligé de tomber dans le piège. Viens, on essaie de réfléchir et d'essayer de comprendre ce qu'est venu dire Khamim. Nes veteva. Nes, la nature, et Teva, le miracle. Non, c'est l'inverse. Qui t'a dit l'inverse? Non, je sais pas. Déjà, on commence là. Ma evdel ben nes veteva. Quelle est la différence entre la nature et le miracle? Il n'y en a aucune. Ma pitom, ils viennent, les gens aujourd'hui, ils ont une façon de voir, parce que nous, Khalila, le maître du monde, il nous a fait comme les autres, il nous a donné à nous, Am Israël, Tsemi Astignot, sort de ce monde-là, il a dit avec Abraham Avinu, Lama, Am Israël Me'al la Teva, le peuple d'Israël, il est au-dessus de la Teva. Mazet Teva, ce que le monde aujourd'hui, dans lequel il vit aujourd'hui, matière et. Nous, on est au-dessus de tout ça. Pourquoi? Puisque Teva, c'est Eloki, c'est divin, et Hachem, c'est lui qui gère, et tout ce qui est né, ce miracle, aussi c'est Eloki. Donc il dit le Rav, Maou Efresh ben Teva, l'Enes. Quelle est la différence entre les deux? Shneem, Alidé Hachem, tous les deux ils sont divins. Oui, c'est naturel. Donc je posais la question comme ça en réalité. Quand quelqu'un dit j'ai vu un miracle, j'ai vu un miracle, j'ai vécu un miracle, est-ce que ça dit qu'il est objectif, son regard? Il vient d'un homme qui a le regard de celui qui est dans la matière ou celui qui est déconnecté de la matière et qui est capable de faire la différence entre Nes et Teva? Il dit le Rav, si vous comprenez, Aïnyanu, Ze Leumat Ze Asa Elokim. Le maître du monde, il a fait ça en face de ça. C'est-à-dire, Kemo Sheyes Seder Miuchad Bikdusha, Kemo Ken Yesh Leumat Ze Anagat HaTeva, Shemize Nimsa Astarat Asitrat HaOlam. En réalité, le maître du monde, il a fait un système dans lequel il est à l'intérieur. Rappelez-vous, Shabbat, j'ai donné dans ce shiur à Shabbat, j'ai dit que le maître du monde, il est descendu Be'av et Anan. Traduction, Be'av, Av, ça veut dire épais, dans un nuage épais. Et donc, si c'était quelque chose d'épais, c'était quelque chose qui était plus que visible. Et en plus, c'est marqué Av. Av, c'est Aïn Bet. Aïn Bet, c'est les 72 lettres du nom du divin. Donc, Beshem Havaya, il s'est dévoilé dans son entité, pas une petite partie. Donc, il n'y avait pas plus clair que ça. Pourtant, je expliqué combien on est aujourd'hui à avoir un regard, comment on appelle ça, tzadikim, plein de métouchetaches. Flou. Flou, je t'abats, c'est mot. Il dit le Rav, écoutez bien les mots. Aevdelim ben shne suge anahaga. Il y a une différence entre ces deux façons de se conduire du divin dans le monde. Koach hateva, la nature, mofia mashpia beolamenu bederech shel tzimtzum veshvira. En réalité, quand le maître du monde regarde la nature telle qu'elle est, alors dans ce monde-là dans lequel aujourd'hui nous on travaille, on vit, alors on a l'impression qu'il est, comme il dit le maître du monde, Metzumtsam, quelque chose qui est restreint. Puisque ce qui est divin, c'est sans limite. Ce qui est divin, c'est sans limite. Qui est nous maintenant dans ce monde dans lequel on voit le divin, mais limité. J'essaie d'expliquer. Comment c'est possible? Si la Teva pour nous elle est naturelle et elle est divine, en réalité, quand quelqu'un vient, il dit il est malade, bon, c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce qu'en réalité, si elle est divine, on sait que tout ce qui est divin, il est en un clin d'œil, il est réglé. Il peut tout régler en un clin d'œil. Est-ce que j'ai le regard du celui qui vient qui dit s'appelle nature ou celui qui s'appelle, il dira que ça s'appelle miracle? Quel est le regard qu'on a aujourd'hui sur tout ce qu'on voit dans le monde? Il dit le Rav, Ateva noten et ashpaato b'bria ben im adam rosé ben imlo. La Teva, la nature, elle fait son travail, c'est un chok. La femme, elle apporte les enfants, le ciel, il se lève à telle heure, le système, il est comme ça. C'est ce qu'on appelle Teva. C'est pas vrai que c'est divin tout ça. Mais c'est un roc. Comment c'est un roc? C'est-à-dire c'est une loi, quelque chose qui est immuable. Afilou Adam brossé ou l'eau. Que je veux ou je veux pas, que je comprenne ou que je comprenne pas, que je sois présent avec mon esprit, avec mon regard. Rappelez-vous, Pessah, je vous ai expliqué,
si vous êtes capable de suivre tous les shiurim, après ça, on a dit qu'il fallait enlever le chametz bema shehu. C'est-à-dire que combien il est lui-même, l'homme touché par ce chametz, bema shehu ha'adam, combien l'homme il a été touché par le chametz, c'est là-bas qu'il faudra nettoyer afin de pouvoir voir et avoir un petit coup dans les yeux, un regard qu'il faut pour être capable de voir dans ce monde-là. Que tu veux ou tu veux pas, le monde il fonctionne avec un système parfait. Et on regarde des choses avec nos yeux. La femme elle a un enfant, c'est normal. Le soleil il se lève, c'est normal, 4h45. Teva. Pourtant la Teva c'est Loki. C'est divin. Il dit le Rav, pourtant quand on parle de Géoula, parce que c'est le but depuis sortie d'Égypte, on parle de Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est venir sortir de quoi, Tzadikim? De la Teva. La Géoula, que chacun de nous, aujourd'hui, il a sûrement compris, c'est normal. Quelqu'un vient et te dit, oh là là, j'ai vu un miracle aujourd'hui. Quelle est la réaction qu'on va avoir? Et alors, c'est normal. C'est pas vrai. T'as vu un miracle? Raconte. Un miracle, c'est naturel, ma baïa. Ma pito, qu'est-ce qui se passe? Puisque Teva, c'est Loki. Je recommence tout ce que je dis, vous comprenez, Tzadikim? Comment se fait-il? Oui ou non? Comment se fait-il? Il dit le Rav. Afil ou chez Rosé Adam ou le Rosé Kanom, il veut qu'il ne veuille pas. Hein. Le système tel qu'il est aujourd'hui, il est parfait. Il fonctionne. Les horaires du soleil, les horaires de la lune, les horaires de la mer, les vagues où il s'arrête, tout fonctionne à la perfection. Le vent, la pluie, tout fonctionne avec Chokim. Aval Chokim ou Teva. Teva, c'est Loki, c'est divin. C'est le nom d'Hachem. C'est ça la divinité. Pourtant, nous, on est prisonniers de cette Teva. Hachem, il doit dire avec Abraham Avinu, c'est, sors de cette Teva. Pour avoir la Géoula, il faut sortir de la Teva. Il faut sortir du train-train, de l'habitude, c'est normal. C'est logique. Et là, arrivé à quoi il arrive, le Rav, la mitkashrim et la mitchabrim elav. Celui qui est capable de venir l'itraber la davarazé. Traduction, l'itraber se connecter à cette chose-là. Quelqu'un me regarde et me dit, j'ai vu un miracle. Alors je dis, oui, tu as raison. Il y a deux solutions. Ou il croit que je me moque de lui, puisque je dis, mais tu aurais eu les yeux adaptés, je pourrais te croire. Traduction, si tu étais kadosh, si tu étais près du divin, si tu avais une irat shamaïm qui montrait dans ton yom, tu es tellement proche que tu peux voir. Mais de ta façon que je te connais, où je te vois, tu es tellement loin que tu peux voir que Teva. Que tout ce qui est normal. Et donc c'est pour ça que tu aspires au miracle. Alors que quand on dit j'ai vu un miracle, qu'est-ce que tu lui dis? Ben c'est normal. Quoi c'est normal? Mais puisque la Teva c'est nature, c'est divin. Je vais trop vite. Donc il dit le Rav, la mitkashrim et la tradrim elav, ou bekitsour, à l'aider à avodat béné Israël. En réalité, par la avodat qui font les béné Israël, je suis capable de venir faire ce travail-là afin de venir retirer ce qui m'empêche de voir cette divinité. La nature pour moi, elle est comme tout le monde. On pense tous pareil. Pourquoi on pense tous pareil? En réalité, on a tous des besoins différents, chaque face est différente, chaque tête est différente. Et pourtant, il y a un monopole qui a été donné, et tout le monde est obligé de penser à la même chose. Non, tu n'es pas obligé. Viens, on essaie de sortir là-bas. J'ai vu un miracle. Je le sens tous les jours, je le vis. Je dis oui. Pourquoi vous vous moquez de moi? Pourquoi je ne vois pas? Moi, Chas Khalila, bien sûr, tu les vois tous les jours. Pourquoi tu lui donnes qu'une heure par jour de Torah? Ou plus? Pourquoi tu perds ton temps dans la chomriout? Quelqu'un qui voit la main du divin, expliquez-moi Tzadikim. Il voit le divin, il est persuadé. Il est capable de dire j'ai vu la main, et il va mettre 23 heures sur les 24 heures dans la Touma, dans le monde de la matière, dans le monde qui est opposé, qui s'appelle Teva. Tu lui demandes, dis-moi, t'es normal? Quelqu'un qui a vu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on reproche aux Israël qui est au matin de Torah? Ils ont vu Hachem, si on avait vu. Celui qui dit qu'il a vu aujourd'hui, pourquoi il fait la même chose? Pourquoi il reste? Alors, qu'est-ce qu'ils voient les gens? J'ai vu un miracle. La voiture, elle a fait des tonneaux en l'air et elle est retombée. 8 enfants, ils sont tous sortis, il n'y avait rien, même pas un temps, rien. Quel miracle! Tu dis, c'est naturel. Comment c'est naturel? Mais c'est pas chaud. Qui est-ce qui fait faire les tonneaux? Qui est-ce qui lève la voiture? Qui est-ce qui... Comment il fonctionne le monde? C'est Hachem.
Est-ce que tu étais capable de voir la main du divin? Qu'est-ce que tu as vu, toi? Teva. Il va venir le monsieur, il va te dire, tu te rends compte? Elle est passée au moment où il n'y avait pas le feu rouge, il n'y avait pas de... Il y avait, oh là là, tu te rends compte? Attends, merde, sadique. Depuis le début jusqu'à la fin, Abraham Avinu lui a dit Hachem, c'est, sors, ne fonctionne pas avec ce système-là, laisse-le. Traduction, lech lecha, change de regard. Pour changer de regard, tzadikim, c'est pas pachout. C'est pas en restant en dormant dans une maison qu'on va pouvoir changer de regard. C'est pas en restant et continuant tous les jours la même chose qu'on change de regard. Joli, Mirtad Mediaou, Ravelu Tesser. Regardez les mots qu'il dit le Rav. Aval Behemeti, qui aime bo nes ve'ateva klum, akol nes ou. On dit naturel et miracle. Le Rav Eliezer, il dit, en réalité, les deux, c'est un seul. Mapitom, il y a nature et miracle. Le système, il fonctionne par le divin, donc tout est divin. Qu'est-ce qui s'appelle nature dans ce monde-là? Il n'y a rien qui fonctionne dans ce monde-là, rien. Dans tout ce monde-là, rien ne peut fonctionner. Que ce soit de nos ennemis à une fusée ou un avion, ou tout ce qu'il y a dans ce monde-là, la femme qui accouche, tout, c'est que le divin qui fait fonctionner toutes ces choses-là. Mapitom, notre regard, il est d'un côté naturel, et de l'autre côté, il est j'ai vu sa main. Je dis arrête de boire. Il dit le Rav, qui kol asher bertzonon mitave elav. Rak ze shanu korim dones haynu bertzon shetave inyan shelo oganubo. Simplement que nous on appelle, on dit miracle, parce qu'on n'a pas encore l'habitude de ces choses-là. On s'est habitué au miracle, c'est plus miraculeux pour nous. Et qu'est-ce qu'on appelle miracle? Ce qu'on n'a pas l'habitude. Donc en réalité, le miracle, c'est toujours la même chose, c'est nous qui avons changé. Donc le regard d'une personne, il évolue, les choses qui sont devant lui, c'est toujours les mêmes. Tout est miraculeux. Il n'y a rien qui n'est pas miracle. Ken ou l'eau? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ça marche chez nous. Oui? Il dit le Rav. המעיין מתיישב בעיני על פי פרטי הסיבות אשר אישה תופנה בתחותן. הוא טועה טעות גדולה. כל סיבה הוא מעורבת בכמה פרטים. En réalité, il faut savoir que le monde dans lequel on vit, il fonctionne avec combien et combien de raisons. Chaque chose, il est fait. Le monsieur, il est monté sur toi, il est en train de réparer quelque chose, son marteau, il tombe sur la tête de quelqu'un, il le tue. Tout ça, c'est calculé. Celui-là, il doit passer, celui-là, il doit travailler, celui-là, il doit monter, celui-là... Il n'y a rien dans ce monde-là qui est fait sans sa volonté. Il monte sur le trottoir avec sa voiture, il a fait une personne, elle a fait... Tout ça, c'est Hachem. Oh là là, j'ai vu le miracle. Moi, la question, c'est, comment t'as pas vu une seconde avant? Oh là là, je change tout le chiot, hein. Comment se fait-il que tu n'étais pas là il y a une seconde? Où tu étais il y a une seconde? C'était que des miracles. Ma pitom, tu vois maintenant. Ma pitom, j'ai vu un miracle. En réalité, tu viens et tu lui dis, mais si Béhémet, vous comprenez ou pas? Ma pitom, la sheila, elle est pas ce que tu vois maintenant. Puisqu'en réalité, c'est vadaï que c'est miraculeux. Comment t'as pas vu juste un second avant? Les milliards de secondes qui sont passées dans ta vie où t'as pas vu le divin. Tout ce qui dit, si je le sens, si je le vis, moitié, j'en suis persuadé qu'il existe. Moi j'ai dit non. Quand quelqu'un est persuadé, alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'investit dans ce qu'il est sûr. Je vous donne quelque chose. Dans le truc là-bas, le cortex là-bas qu'ils font là-bas, ils mettent une somme d'argent et il dit je tente me coup pour le tout et si je gagne, je gagne. Mais là c'est une valeur sûre. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... C'est une valeur sûre. C'est divin. Investi dedans. Il investit 1 heure par semaine et tout le temps, le reste, il le met dans le quoi? Ce qui est anti-divin, puisque c'est Teva pour lui. Qu'est-ce qu'il appelle miracle? C'est Badaï qui ne croit pas en ce qu'il dit. J'étais trop vite, hein? Ça, j'ai pas compris ça. Vous n'avez pas compris? Regardez ce qu'il dit le Rav, je vais essayer de faire doucement. Avec les deux dieux. Qu'est-ce qu'il faut, il faut faire qu'un homme ne tombe pas dans tous ces tarouyot, tous ces erreurs qu'il y a? Le monde, il est plein, on voit bien. La façon de penser, la façon de voir, la façon de croire, la façon de prier. La façon de prier, la façon de servir Hachem. La façon d'être. Combien de tarouyot il y a? Combien de tarouyot?
Si, vous avez pas, moi je suis convaincu, je crois. C'est pas possible. Quand quelqu'un il sait qu'il y a une valeur sûre, il met le paquet. Vous connaissez comme ça dans le casino? Il ne faut pas y aller. Là. Tu prends tout, le machin là, tu lui dis 10 milliards. Tu mets tout. Pourquoi? La valeur sûre. Pourquoi tu ne mets pas tout dessus? Tu mets un jeton. Tu dis, s'il y a quelque chose, je mets un jeton. S'il y a, j'aurais été perdu un jeton. Mais quand tu mets, tu es capable de dire, je crois, je vois, je suis, je pense, j'ai vu. Tu mets tout. C'est pas ce que l'on fait. Le divan, on lui a donné une petite heure, on lui a consacré une petite heure. Je parle pas de vous, je parle dans l'absolu, une petite heure. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Docteur. L'autre, il regarde, il dit, je suis pas Dieu. Oh, pardon. Qui c'est qui gère le monde? Dit le Rav. Il y a deux choses dans ce monde-là. Oui, et en réalité, tout dépend de quoi? Du regard, du travail de l'homme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, de tous les chiots que l'on fait. J'essaie en réalité de faire avancer dans les hakla, bien sûr, on n'est pas pressé, on a tout le temps. Or, והשפע האלוקי המחיה את העולמות נמשכים לעולמנו מהתפירה העשירית. En réalité, cette lumière qui vient de là-haut, elle vient du plus haut possible, qui éclaire le monde dans lequel on est. Jusqu'à que dans ce monde-là, on vient et en réalité que chaque chose y prend sa place. Ce qu'on appelle le Zman, le temps. Tout est bien fait. Comme ça, l'homme, il a un temps pour dormir, un temps pour manger, un temps pour vivre, un temps pour... Le Rav dit, théorème de Tafkidam. Tu vois bien, la lune, elle sort, le soleil reprend sa place. Comment on appelle ça, tzadikim? Tout le monde appelle ça Teva, naturel. Bah, il y a quelque chose dans ce monde-là qui fonctionne sur la moitié divin, tout est divin. Pourquoi notre regard, il est à un moment donné, et tout le reste, on ne le voit pas? La question ce soir, vous la comprenez? Pourquoi on est prêt à investir dans la pierre, dans l'argent, et la valeur sûre, la seule valeur sûre qu'il y a aujourd'hui, on met juste un petit jeton, comme ça on dit, on ne fait pas le jeton. Je mets un jeton, s'il y a quelque chose, je tabasse chez moi. S'il n'y a rien, bon, un jeton. Dire avec le Tesler, je vous montre la tête de Dieu, Madregot Rabot, il y a beaucoup de niveaux. Madregot Rabot, Be'akarat Anes, de savoir ce que s'appelle un es, un miracle. Regardez comment il dit le Rav Léodès, d'ailleurs, si vous avez le premier livre, le premier tome, regardez, lisez-le. Il dit le Rav, Baale Madregazot, Be'emet em Baale Ashituf, Meshatfim et Atzmam Imabore Baruchu Baragat Haolam. Il y en a qui, Be'emet, ils pensent, et ils ont une émouna dans le divin, ils s'associent en réalité à cette pensée qu'il y a un divin, qu'il y a dans ce monde-là. Et pourtant, quand on commence à parler dans le langage, il dit le Rav, Adain Kfira. Kfira, c'est quoi? Être kofer. Vous savez ce que c'est un kofer? Kofer, c'est quelqu'un qui est kofer. C'est quoi un kofer? Quelqu'un qui dit, quoi? Et si le divin, il était là, alors pourquoi? Il y a 5 minutes, tu disais, je crois au miracle. J'espère que je ne vais pas trop vite. J'ai vu le divin. 2 minutes, ils sont passées. Tu as fermé la porte de la synagogue, tu arrives dehors, tu dis, ouais, mais comprends, si je fais pas, si je... Tu la regardes, tu dis, donc en réalité, tu ne crois pas en Dieu, c'est pas shoot. Tu ne crois pas en Dieu. Je vous explique pourquoi. Rav Eliaudès ramène le Messilat Yesharim, chapitre 21. Chapitre 21 de Messilat Yesharim, où là-bas, il parle de Nekiyut. Kinyan Nekiyut. S'être nettoyé de tout ce rametz qui nous empêche de voir clair. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui m'empêche? C'est que tous mes touches-tâches, et je vais enlever tous ces problèmes qui m'empêchent de voir clair. Il dit le Rav. Rov Bnei Adam. Vous entendez les mots? Celui qui comprend l'hébreu verra. Rov Bnei Adam, la majorité des hommes, donc on parle toujours d'une majorité, on ne parle pas des cas, il y a seulement des femmes ou des hommes qui sortent de ce cas-là. Moi, je ne connais pas, mais ça existe. Il dit, quand ces gens-là, ils se pensent être ma'aminim, moi, ma'amin b'Hashem, batoua, c'est sûr, ba'ale bitachon, avoir une confiance absolue dans le divin,
En osimken. Pourtant, ils ne font pas ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi? Et là, oskim beishtadlut ativ'it. Ils sont investis. Par quoi? Si tu fais pas des études, tu n'auras pas de réussite dans la vie. Si tu travailles pas du matin au soir, tu n'auras pas. Si tu fais pas, si tu. Arrêtez, c'est un coffre gamour. En réalité, c'est un coffre gamour. Pourquoi? Messilat Yesharim, il dit tout ce que le maître du monde, il a dit, chapitre 21 dans Messilat Yesharim. Qu'est-ce qu'il a dit, le maître du monde? À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Traduction. Jusqu'à présent, je te le donnais gratuitement. Tout est venu gratuit. Maintenant, je t'ai demandé d'aller le chercher. Il dit le Messilat Yesharim, chapitre 21, 3 fois j'ai dit. Knasou. C'est un knas. Qu'est-ce qu'on appelle un knas? Une amende. Une amende. Un PV. Un PV, c'est pas toute une vie qu'on le paye. Un PV, oui. Une amende, c'est quoi? Une somme, on paye cette amende et c'est terminé. Donc, qu'est-ce que je t'ai demandé? Shtadlout, la istadlout, le travail que tu vas faire, l'effort que tu vas faire, c'est juste venir payer l'amende, juste faire payer cette amende-là, le knas, que tu vas aller chercher cette... Et en réalité, tout le reste, ça sera toujours Hachem qui le fait, il n'y a rien qui a changé. Il y en a qui pensent, il n'y a pas assez de graines pour les animaux. À 4 pattes, il y a 2 pattes. Il n'y a pas assez de graines. Du blé, comment on fait? Il n'y a pas assez de graines pour le... Il n'y a pas assez d'argent pour... Il n'y a pas assez de place sur la terre. Alors j'ai dit ce matin, peut-être vous allez me dire je me trompe ou pas, j'ai fait un jour comme ça c'est moi tout seul, hein. Des fois ça m'arrive, je prends ma voiture, je fais le tour de toutes les autres pavillonnaires. Ils sont 2 dans les pavillons. Il n'y a que 2 personnes. Dans les HLM où c'est plein à craquer, les pauvres, ils sont un sur l'autre. Et les pavillons, tu vois, des hectares, ils sont 2. Il y a de la place en Israël. Il y a de la place, il ne manque rien. Il y a de la place pour tout le monde, il y a à manger pour tout le monde. Où est notre problème? Encore une fois, si on était Ma'amin, Ben Mounash, Lema, alors on n'aurait pas besoin d'envie, on n'aurait pas besoin d'avoir un regard et tout ce que vous voyez aujourd'hui. Cette envie, cette milchama, cette guerre qu'il y a entre nous, cette compétition. En réalité, on sait que Hachem, il a donné à chacun, à Kol Katsouf, tout est prêt. Tout est déjà prêt. Bien, je vous dis, en réalité, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est marqué Amitrazek Beruchaniout. Celui qui est Mitrazek Beruchaniout, celui qui se renforce en spirituel. Il dit le Rav, Berov Itlahavut. Comment il se vient quand quelqu'un fait tchouva? Vous vous rappelez comment il fait un tchouva? Il arrive, et je vais faire. En réalité, tu vois quelque chose d'extraordinaire. Tu vois qu'il y a un besoin, une envie. Et la Gemara, elle dit tout celui qui fait tchouva, même les tzadikim, au moment où il fait tchouva, cet homme-là, même les tzadikim, ils ne peuvent pas tenir devant lui. La Gemara dit au moment. Parce qu'un moment après, ouais, mais tu comprends, tu dis, il s'est passé combien de tzadiks? J'ai fait tchouva grâce à un séminaire. Et moi, je regarde, je lui dis, quand tu as fait tchouva? Il me dit, si, j'ai fait tchouva. Mais quand tu as fait tchouva? Tu donnais 24 heures ou 22 heures à la Touma, tu donnes toujours 22 heures à la Touma, tu as mis 1 heure de Torah en plus dans ta vie. Si tu as fait tchouva, c'est quoi tchouva en réalité? C'est revenir d'où on est parti, d'où tu t'es écarté. Avant, tu donnais toute ta vie pour la Touma. Aujourd'hui, tu donnes 22 heures au lieu de 24. Tu n'as pas fait tchouva, tu es encore dans un. La tchouva, c'est quand on lui donne 1 heure. 1 heure à ce monde-là, et le reste pour Hachem. Il dit le Rav. Rav Salanter. On voit des gens, ils sont pleins de feu, mais en réalité, quand quelqu'un fait tchouva, il est en danger. Pourquoi? Il croit qu'il est capable de venir et qu'il n'a plus besoin de rien du tout. C'est pas vrai. On est fort, on est plein de force, on fait tchouva, on a envie. En réalité, avec 300 shekels quand tu as fait tchouva, t'es milliardaire. Et 3 minutes après, 300 shekels, t'es pauvre. Quand tu as fait tchouva, avec 300 shekels, t'es milliardaire. Pourquoi? Parce que Pirkei Avot, il dit, si vous comprenez tzadikim, Pirkei Avot, il dit comme ça, il faut le voir à la fin. C'est marqué que pas de melach,
tu mangeras et tu boiras du pain et tu dormiras sur le sol. En réalité, quand quelqu'un il a compris, si Moshe Rabbeinu il est monté, il est arrivé au divin. Quand il est arrivé au divin, qu'est-ce qu'il dit, Moshe? J'ai ni bu ni mangé. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dévoiler? Il est que dans le spirituel. Qu'en réalité, quand quelqu'un s'est rapproché d'Hachem, avec 300 shekels, il est milliardaire. J'ai ni bu ni mangé. Birkei Avot, hein. Traduction. Pas de mélach. En réalité, quelqu'un qui s'est rapproché du divin. Vous voyez la différence qu'il y a? L'autre, il lui faut son saumon. Il faut les tranches de roast beef. Et l'autre, il dit, même si j'avais mangé du pain et j'aurais bu de l'eau, même si, avec ça, la plus grande des richesses, j'aurais. Même s'il n'y avait pas de mélach. C'est pas que je suis en train de vouloir de dire, vivez dans le, serrez les ceintures, enlevez-vous tout le plaisir. C'est pas ça. C'est qu'en réalité, si notre travail a été fait dans nos yeux, afilou pas de mélach, avec un petit peu de pain, Yetziat Misraïm, la sortie d'Égypte, c'est tout le but. Sortie d'Égypte, il attend le maître du monde. Rappelez-vous, je dis quelque chose d'extraordinaire avec l'aide de Dieu. Comme ça, c'est marqué, Sifrei Kabbalah. Il dit le Rav, Yetziat Misraïm, n'arrête pas. J'arrive. Iné. Yetziat Misraïm, c'est marqué, Vedaleg, le maître du monde, quand il est arrivé en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté de maison en maison. Quand il voyait du sang sur la maison, il arrivait sur cela, il n'y avait pas de sang, qu'est-ce qu'il fait? Il a sauté, il a passé. Oui, vous vous rappelez? Il était posséar, il faisait des bons. Comme ça, c'est dans la Gada. Oui, vous n'êtes pas obligé de croire. Il demande ici, ma pitom, pourquoi il a besoin de sauter comme ça? Il explique, en réalité, venu, je vous explique le pshat et la profondeur. Le pshat, c'est que le maître du monde, il a fait des bons. En profondeur, il dit le Rav. Mazé diloug, כיצד אפוא גאולת מצרים בעולם שאינו מוכן. Il voulait amener une Géoula, le maître du monde, dans un monde qui n'était pas prêt. C'est plus que profond, je sais, mais si vous faites attention, vous allez marcher avec moi. Il voulait amener la Géoula, rappelez-vous, Bechipazon, à la hâte. Il était tellement à la hâte qu'il était obligé de faire des bons. Kilou, ces bons-là, ils nous dévoilent quoi? Il dit le Zohar HaKadosh, écoutez bien. Géoulat Misraïm Maïta Bederech Dilouk Bisicha, Kachar Kachbouchou Kadechot Medaleg al Ashlavim. Une échelle, on passe une marche à une autre. Il n'y avait plus le temps. Il passait de la première étape à la quatrième. Il n'y avait plus le temps d'attendre. C'était une catastrophe. Ou Passar, Mazé Passar, il a fait en sorte de venir les Daleg, sauter les étapes, qui nous de la première, t'es pas prêt, c'est pas grave, maintenant mets la chemise, allez, commence l'opération. Tu dis, mais j'ai même pas fait la première année d'études. Je viens juste me donner mon nom au bureau d'entrée là-bas. Fais les opérations. Elle la doucement. Ou sinon, tu resteras en Égypte. Ça, c'était pour l'Égypte. Le maître du monde, il nous a donné maintenant combien d'années sur cette terre depuis la sortie d'Égypte. Et tout est basé sur cette Yetziat Misraïm. Qui nous maintenant, cette Géoula qui doit venir aujourd'hui, si vous en êtes persuadés comme je suis persuadé, cette Géoula, d'où elle vient de Tzadikim? Le Shoresh, sa racine, c'est Yetziat Misraïm. Comment? Tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on a sauté, maintenant il faut être étape par étape. Donc on les passe une étape, on a passé la deuxième, on passe à la troisième, on passe à la quatrième, on ne peut plus sauter d'une étape à l'autre, on ne peut plus sauter, c'est impossible. On est obligé de passer tous les shlavim. C'est pour ça qu'en réalité notre référence ça reste toujours Yetziat Misraïm. Je vais essayer de vous expliquer. Si Béhémet on a été sorti d'Égypte, alors aujourd'hui on prendrait une autre référence. Mais comme on a été obligé de sauter des étapes, il y a des étapes qui nous manquent aujourd'hui. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est trop compliqué. Vous les gens dans les détails, vous me le dites. Ce que je dis, ça a l'air pas choute ou pas? Celui qui vient, qui comprend ça, comme ça les sipours des chassidim, tzadikim, qu'ils racontent. Moi j'ai toujours un problème avec les sipourim, j'arrive pas, ça m'endort. Mais le monsieur, on vient, on lui a enlevé la barrière,
On lui dit au Khayal, les Égyptiens, les Syriens, ils dorment, sors, viens avec nous, viens, sors. Et l'autre, il te regarde, il dit, non, qu'est-ce que t'en penses? Tu dis, c'est l'heure de philosopher. Il y en a pas, viens qu'on sort. Oui, mais et si tu crois, et si... comme ça s'est passé la sortie d'Égypte, le maître du monde, il a passé de Aleph et il a sauté. Lama, à ce moment-là, le peuple d'Israël était tellement goy, mikerev goy, un peuple parmi les autres peuples. Impossible, sadikim, il fallait prendre de force. Et ce qu'il a sorti, Chamushim, 20%. Cette Géoula qu'on va arriver, cette Géoula qui doit être aujourd'hui, c'est une Géoula différente, une Géoula en réalité que chacun de nous, il s'est préparé. Et chacun de nous, il a passé les étapes une par une. Et c'est pour ça que toute notre référence, depuis le Kriyat Shema à la Mita, depuis le Kriyat Shema dans la vie, depuis les mitzvot, depuis les tfilin, depuis les mitzvot que l'on fait, toutes les mitzvot, rappelez-vous, c'est Pesach. Pourquoi Yetziat Misraïm? Parce que c'est venir, tout ce qui a été sauté, qui a été médaillé, qu'on a passé, aujourd'hui, il faut venir remplir tout ça. On ne peut pas sortir de cette Égypte-là. Il nous restera, où il manquera encore toujours quelque chose. Et donc celui qui vient et qui n'est pas prêt, tu lui ouvres la porte, l'omouchan. Donc le rabbi dit, Géoula barolam, she'eno mouchan, apporter la Géoula dans un monde qui n'est pas prêt. C'est si frais Kabbalah, le monde il n'est pas prêt. Rappelez-vous, le Rav Kook, il a dit combien de temps, tzadikim, on a attendu la terre d'Israël, combien de temps? Aïe, on l'a, aïe. C'est la Géoula. Bien sûr, où tu vois ça? Où tu vois ça? Ils sortent tous d'Israël pour aller Pessah en Turquie, au Congo, en Alphaliem, et ils vont tous aux États-Unis habiter là-bas, c'est Erez Zavatra la vache. Tu vois bien qu'on n'est pas encore prêt, puisque s'il y a Béhémet, Géoula, aïe, on est dedans, le manier. Alors rappelez-vous, d'un côté, il y a ce que le maître du monde y fait, et il y a de ce que nous, on est prêts à voir et concevoir et à comprendre. Les yeux, ils ne sont pas prêts. La tête n'était pas prête. Notre comportement, encore. Notre comportement, on le voit. Si quelqu'un y comprend, mais il jette tout dans les mains d'Hachem. Tu laisses juste un jeton au cas où. C'est juste un jeton. Tu dis, si ça n'a pas marché, au moins il me reste un jeton, je me refais. Si ça marche, c'est beau. Un bon jeton, hein. Pas un faux jeton. Ah, je ne sais pas si vous comprenez bien tout ce que je dis. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce que je viens de dire? Sonia, vous avez une question? Non? Yehudi, tu as une question? Tout ce que je dis, vous comprenez? Béhémet, c'est pas shoot. Ce matin, je suis sorti, je suis revenu après un quart d'heure, et le reste, il était comme ça. Je dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, non, laisse-moi le temps. Qu'est-ce qu'il y a de sadique? Non, laisse-moi le temps. Justement, on n'a pas le temps. Si on faisait tous comme ça, je pense que ça y est, la Géoula, elle serait là. Si on pensait tous comme ça, même si on le pense, mais si on le mettait en pratique, on aurait la Géoula. Mais Il dit le Rav. Mais en fait, Hachem, il nous aime grave, en plus. Parce que sinon, il aurait envoyé maintenant, et après, on va tous mourir parce qu'on ne sera pas prêts. Il dit le Rav. Sarich Adam lechapes et tzot. Un homme, il dit le Rav, il y a au dessert 3 étapes. Vous voulez les marquer, 3 étapes? J'ai dit la première, c'est là, comme ça écrit le Rav Elia Dester. 3 étapes. L'itlamet de midat et istabkut. Apprendre à vivre avec mistapel bemoat. Ce qui m'a donné Hachem Tov, Toda Rabba. Apprends à vivre avec ça. On t'a pas dit de vivre dans la misère. Apprends à vivre ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qui kol asher yirabed l'istabkut. Tout celui qui multipliera le travail doit dire Baruch Hashem, ce qu'il m'a donné. Il est comme ça. Tu dis, ça va bien? Il dit, Shtabar Shemo. Tu te rends compte ou pas? Il dit le Rav, alors en réalité, il diminuera la ishtadlut. Plus je suis capable de comprendre qu'en réalité, que Hachem, ce qu'il m'a donné, c'est ce que j'ai besoin, je diminuerai la ishtadlut, je diminuerai l'effort que je donne du côté opposé à ce qu'on appelle Avodat Hachem. Je recommence? Oui, c'est bien, il dit le Rav, il y a 3 étapes. Et la première étape, c'est Etza conseil. Viens, je te donne un conseil. Faire en sorte chaque jour de t'habituer à dire Toda Hashem, Toda Hashem, Toda Hashem. Alors pourquoi? Pas dire justement le mot seulement pour dire je suis religieux Toda Hashem. Non, parce que la plupart qui le disent, ils ne croient en rien. Croire de dire que ce qui m'a donné, Baruch Hashem, combien c'est bon, ce qui m'a donné, c'est exactement ce que j'ai besoin. Si je sais comprendre et vivre ce que j'ai aujourd'hui dans mes mains,
En réalité, je ferai en sorte après de diminuer ce que aujourd'hui on fait le contraire. Rappelez-vous, j'ai dit que le fait de maître du monde qui nous a dit qu'il ira chercher la panassa, c'est un knas. Aujourd'hui, on multiplie notre travail dans le knas. On multiplie notre travail dans la punition. Et le maître du monde dit non, c'est pas ce que je t'ai demandé. C'est pas le but. Moi, en réalité, tout ce qui vient dans ce monde-là, même la graine, quand on met dans la terre, si vous êtes d'accord, quand elle est sortie, qu'elle a poussé, c'est miraculeux, c'est naturel. Donc en réalité, que ça soit toujours une graine ou tout ce qui peut avoir dans le monde, tout est miraculeux. Pourquoi mon regard, il est encore ishtadlout, ishtadlout, ishtadlout. Des efforts et des efforts, que pourquoi? Je me punis, j'augmente le knas. J'ai eu 2000 shekels à payer, et je veux payer 30, 40, 50 000, 100 000. Tu dis, mais il est fou celui-là. Pourquoi tu ne veux pas te limiter à payer 2000 et profite en réalité des 22 heures qu'il t'a donné? 2 heures tu payes le knas, et 22 heures, viens, l'Itanek Miziv Ashkrina. Profite du bienfait qu'il a donné à Hachem de ce monde-là. Il a donné des choses extraordinaires. Donc, c'est la première étape. Istakut, tu es là, madame. Il dit le Rav, bête. Les palais de Kavana. Ça, c'est mon problème à moi. Deuxième étape. Les palais de Kavana. Prier avec Kavana. Ad Asher Yakir Levavo Kiakol Me Hashem. Prie tous les jours jusqu'à ce que tu comprendras en réalité que tout vient de lui. Donc, si tu pries, et à chaque fois que tu arrives dehors, tu pries tous les jours, tu arrives dehors, tu fermes la porte, tu dis ouais, mais c'est pas facile. Elle sert à rien, la tefila. Pas chouette qu'elle sert à rien. Parce qu'en réalité, Dieu, il n'a pas besoin de ta tefila. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il te donne les moyens d'être convaincu, grâce à la tefila, que tout vient de lui. Donc, il t'a donné un moyen qui s'appelle la tefila. T'es pas là, avec Kavana, prie avec Kavana, afin d'arriver à cette persuasion, de dire je crois et je suis persuadé que tout vient de lui. À ce moment-là, deuxième conseil qu'il te donne, ce moment-là, tu sais mettre le Ikar et le Tafel. Le Ikar, je me jette dedans, je mets tout le paquet, et le Tafel, je mets un jeton. Même s'il est faux. 3. Il vient, il dit, Titbonen, mets-toi sur le balcon, comme ça tu vois le panorama, tu vois toute la mer, tu vois tout, et tu regardes, tu dis, en réalité, je crois en tout ce que je dis. Si ben, je crois en tout ce que je dis, pourquoi je ne fais pas ce que je dis? Pourquoi il y a autant de monde qui parle? Quoi? J'arrive à me disputer avec des gens, je ne comprends même pas pourquoi je me dispute en réalité. Le mec, il vient, il me regarde, il dit, moi je l'ai vu le divin. Je dis, pourquoi tu n'as même pas le temps d'étudier la Torah? Si tu sais que le divin, il est présent, qu'est-ce que tu fais? C'est fini, le mec, il dit, j'ai vu le divin. Tu te jettes dedans. Mais tu te jettes dedans. Et qu'est-ce qu'il dit l'autre? Quoi? Alors comment on va faire pour la parnassa? Tu dis, t'as un coffre, tu crois pas en rien. C'est tellement pas chouette. Chacun de nous, on vient avec des sibot. Vous savez très bien. Pourquoi tu n'es pas venu le matin? Le réveil. Maintenant, il n'y a plus besoin de chercher à réfléchir, tout sort tout seul. Quand quelqu'un te demande pourquoi tu ne viens pas dans la voda tachée, mais tu ne multiplies pas, il va vous trouver des sibot, mais ils sont tout seuls. Comment tu veux que je fasse? J'ai des enfants, j'ai un problème, j'ai un enfant handicapé, j'ai un truc, j'ai ma femme, j'ai le truc, j'ai une maison, j'ai un truc, j'ai tellement de charges, j'ai tellement de... Il a l'impression qu'il fait tout seul. Et le maître du monde, il a abandonné. Je suis obligé d'être 22 heures. Il m'a abandonné, Hachem. C'est pas un coffre, celui-là. Pourquoi aimer les tefilines? Les tefilines, c'est je suis sorti d'Égypte et je suis lié avec toi. Depuis le début, il n'a rien fait. Depuis le début, il ne comprend rien. Je me rappelle, la semaine dernière, la dame l'a dit. Ce que j'aime dans vos cours, c'est ça renforce le cœur. On sort, on est angoissé. Mishkal ze tzarich liot bedikduk, atzum bediyuk rav. En réalité, le travail que l'on fait, il doit être bedikduk. C'est quoi dikduk? Médaillé, pointu, ça doit être travaillé. Béhémet, si tu fais ce travail-là, alors il est en rapport avec ce que tu es. Et on voit en réalité qu'on est double. Il y a celui qui dit Baruch Hashem,
Et de l'autre côté, oh, c'est pas facile. Non, mais c'est deux personnages. C'est un bonhomme qui a un double rôle. C'est pas possible. D'un côté, il dit Hachem Toda, il est dehors, et il lui dit pourquoi tu m'abandonnes? Alors il dit le Rav, j'espère que vous comprenez tout, avec l'aide de Dieu. Les trois etzot que je vous ai donnés maintenant, les trois etzot, les trois conseils que je vous ai donnés maintenant, Bezrat Hachem. Ok. Comment c'est marqué? Il dit le Rav. C'est quoi la troisième? Parce que là, vous avez dit prière en Kavana, c'est la deuxième, et la troisième? La troisième, je n'ai pas dit? Non. Ah. Alors, il dit le Rav. Prière en avec Kavana, l'aide de c'est la Dieu. deuxième, et la Ouais, troisième, t'as t'as raison. dit. Ah, je vais faire commencer mes autres Hachem, si c'est des choses qui sont simples. Il dit le Rav, il s'assoit, je vous ai dit, sur le balcon, avec la vue sur le... Et il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, est-ce que je suis ce que je dis? Est-ce que je suis ce que je dis? Mitbonen, est-ce que Bémet, je pense, je réfléchis, je dis, je fais? C'est pas chaud ou pas? Trois lettres sautent. Il dit le Rav. Comment? La shlimut, elle n'a pas été donnée à l'homme. Aujourd'hui, arriver à la perfection, c'est impossible. Il n'y a que Dieu qui peut être parfait. Mais que l'homme, il tende à venir à être. Oui, qu'est-ce qui est marqué? Matai yagi ou maasenu le maase avotenu. Quand est-ce que nos actions arriveront à ressembler à ceux de nos pères? De ressembler à Abraham, c'est même pas la peine de commencer. Tu n'as jamais te ressembler à Abraham. Mais d'avoir quelque chose d'un parfum, quelque chose qui peut ressembler à ce qu'il était Abraham. Matai yagi ou maasenu, yagia, ça veut dire quand est-ce que je peux vous dire effleurer? En réalité, il faut avoir dans sa tête en permanence. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a mis le monde de côté, il a tout cassé. La matière, il est monté dessus, il l'a maîtrisé, il n'a pas été esclave de la matière. Il a marqué, il est monté sur son chamor sur cette matière, il est monté sur le chamor, et il a dit avec Athème, toi, vous vous rappelez, il était monté avec les Nahar, avec son fils Israël pour aller l'amener en Corban. Vous qui n'avez pas les yeux adaptés pour voir ce que je vais voir, vous qui êtes malheureusement maîtrisés par la matière, vous ne pouvez pas monter, vous ne pouvez pas voir. Quelqu'un qui ne peut pas voir, il n'est pas adapté, c'est un danger. Quelqu'un qui croit voir des choses, c'est un danger. Puisqu'en réalité, il se met dans des situations où il n'est pas prêt, il ne voit pas. Donc on te demande d'être médaillé, de pointu, travailler. Travail, c'est quoi? Prie avec Kavana. Tu dis, c'est pas la peine, arrête. Quoi? Je me suis acquitté, c'est pas le but de la tfila. De la faire en 30 secondes, c'est pas le but. Parce qu'en réalité, tu te punis, tu t'enlèves les headshots, les conseils qu'il nous a donnés, les moyens qu'il nous a donnés, tu te punis, tu n'arriveras jamais à aboutir. Viens, on va. Yetziat Misraïm, commence à comprendre. Alors il dit le Rav, Bezrat Hashem, j'espère que tout ce que je dis, c'est pas chaud. Ok. גאולה מישראל, גאולה מישראל הייתה בדרך דילוג פשיחה, כאשר ברוך הוא כביכול מדלג על השלבים, דבר דומה לסולם שחסרים בו שלבים. C'est comme cette échelle là où il manque des shlavim. Il manque des barreaux. Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas faire autrement. Il dit, la Géoula Tida, la Géoula qu'on va arriver maintenant, Chas v'chalila. Comment elle va être la Géoula? עניין החיפזון שנאמר לו בחיפזון תצאו, שזה היה לשעה, מה שהתגלה כוח ראשית של ישראל, וזה נקרא חיפזון. En réalité, c'est ce qui s'est dévoilé à ce moment-là. Il n'y avait pas le choix, il fallait le חיפזון, il fallait la hâte, il fallait sortir d'un bond. כי באמת צריך להיות שבישראל יגאלו מכל המצרים שלא כמובן שהם תוך המצרים, ולא יצטרכו להתבטל בתורתם של השורש. En réalité, on ne pouvait pas, c'était pas un moment où on pouvait venir tzadikim faire ce travail-là. להתבטל, s'annuler, prier, on était esclaves. Est-ce que l'esclavage, il a changé de tzadikim? Si vous comprenez en réalité ce que je dis, c'est tellement simple, plus simple que ce que je viens de dire,
Combien on se dit et qu'on n'est pas. Combien on pense, combien on croit, et malheureusement, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Et dit le Rav, לעתיד יהיה תיקון הראוי של בני ישראל מתוקנים בכל מקומות מושבותיהם. Il viendra ce temps-là où maintenant tout sera metoukan. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a plus de bon. Quand tu rentres dans la prière, tu rentres dans la tfila, tu rentres dans la tfila, il ressort, il rentre à la maison, sa femme lui dit, t'as vu une autre? Pourquoi t'es joyeux? Quelqu'un qui vient à la synagogue, il a fait la tfila, il avait parlé à Hachem, il sort de la tfila, comment il doit être tzadiki? Sa femme, elle regarde les yeux qui brillent. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Tu fumes? Comment se fait que tu as les yeux brillants? Tu me caches quelque chose? Il rentre à la maison. Qu'est-ce que tu vois comme différence? Est-ce que vous comprenez ou pas? Oui. Il rentre à la maison. Dépêche-moi, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille travailler. Tu lui dis, mais tu as fait tout pour ne plus travailler. Tu viens de prier. Et je vous ai dit, vous vous rappelez, je me sers du sheker de la tfila pour dire en réalité, je veux casser ce dimayor, je veux enlever de mes yeux ce sheker là. En réalité, je ne suis pas convaincu aujourd'hui. Je vis dans un monde de sheker. Viens que je me convainque, quand je serai convaincu. Alors, pas de bémélach, même si je venais à manger, je serais plus riche. Même si j'avais 200 shekels. Et même s'il m'avait donné une petite... En réalité, viens, on fait un tikkun, le vrai tikkun. Le tikkun, il est sur nous. Le monde aujourd'hui dans lequel on veut changer le monde, et alors on reste les mêmes. Viens, on change nous. Ce qui a marqué, Nes ou, c'est la même marche qui vit les Torteva. C'est quoi Nes? Nes, c'est quelque chose qui sort de la Teva, quelque chose qui sort de la nature. Il y a la nature, qui est miraculeux, qui est divin, et il y a un Nes qui sort. Donc quand quelqu'un dit, j'ai vu un miracle, tu le regardes, tu lui dis, et alors? Qui pas de parzel, tu dis, et alors? De la même manière que Hachem, il a dit avec, vous vous rappelez, Rabbi Meir, sa femme elle dit, on n'a plus d'huile, comment on va allumer le candile? Puis de la même manière qu'Hachem, il a demandé à lui, prends du Coca-Cola, et mets une flamme là-bas, Makama. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, chérie, du Coca-Cola, ça va tenir, ça va... Mais qui est-ce qui a demandé à l'huile de faire, d'être combustible? Hachem? Il ne peut pas demander au Coca-Cola, c'est compliqué pour lui. Tout est Teva, tout est Hachem, tout est divin. Chez qui les problèmes? Chez Hachem? Chez nous. Alors comment on peut venir faire changer le monde si nous-mêmes encore notre regard, il n'a pas changé? Et quand quelqu'un dit j'ai vu un miracle, ne viens pas lui dire oh là là, raconte. Dis-lui mais pourquoi t'as pas vu avant alors? Qu'est-ce que tu as fait? T'as tout changé. Il te regarde l'ectocriste, que tu dis qu'est-ce qu'il y a? Seulement celui-là? Depuis le matin j'ai vu des milliards de miracles. Et t'as vu que celui-là, où t'étais tout ce temps-là? Je vous écoute, est-ce que vous avez une question, mesdames? J'enlève mes lunettes, vous êtes là, hein? Ouais, je mets mes lunettes, il n'y a personne qui dort ici là-bas chez moi. Non. Non? Bien là, je vous écoute. Il y a une question, quelque chose que vous ne comprenez pas? On travaille beaucoup de tzadikim. L'Arzor Bitchouva, venir faire tchouva. Shabbat, j'ai parlé de ce qu'on appelait Mahamad Har Sinai. Mahamad Har Sinai, c'était un vécu particulier qui s'appelle Mahamad. Une situation où l'homme, il a fait un ishtalut, il a fait un travail, un changement. Maintenant, il n'est plus le même. Il est Raoul, il est Kabbalat Torah. Donc, il a un regard adapté. Et donc, il pouvait voir ce qui s'entend. Alva, qu'on puisse voir ce qui se voit. Au matin Torah, il voyait ce qui s'entendait, ce qui sortait de la bouche du divin. Comment on dit la Hevel, la buée de la... Tout ce qui... Vous voyez, dans le froid, on voit ça se palpe, là-bas, on voit les paroles sortir. Ça, ils étaient capables de voir. Et nous, on n'est pas capable de voir ce qui est visible.
elle est aussi